Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Cette semaine, je vous emmène à Laon, plus précisément au centre de formation agricole où nous attend son directeur, Monsieur Piana. Monsieur Piana, merci de nous accueillir ici dans votre CFA agricole de Laon. Alors vous êtes le responsable, vous, de la partie formation. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de votre CFA. Donc ici nous accueillons un peu plus de 200 apprenants, donc des apprentis et des personnes en situation également de handicap. On a 25% de notre effectif en situation de handicap. Nous formons principalement sur les métiers de l'aménagement paysager, du CAP jusqu'au BTS, et nous avons également 2 contrats de spécialisation. Alors quelles sont les activités que l'on peut retrouver parmi les apprenants ? Alors, les principales activités sont les activités donc, des milieux paysagers, donc des entreprises de paysage, également aussi... Maraîchers aussi ? Alors, pas de maraîchage, non, uniquement de l'aménagement paysager. Également, on a des apprenants qui sont dans des collectivités, donc dans des communes, dans des services espaces verts. Donc, les activités principalement vont être tournées autour des espaces verts, c'est-à-dire de l'entretien des espaces, mais également de la création, de la plantation d'arbres en milieu urbain, de la plantation en tout genre, de massifs, voilà, tout ce qui vraiment touche au domaine du paysager. On a également une spécialisation qui est de la construction paysagère. Donc là, en l'occurrence, ça concerne des activités, que ce soit de la partie je dirais, construction de murets, mais également des terrasses en bois. Toute la partie vraiment construction du jardin à l'extérieur. Tout ce qu'on peut imaginer dans un jardin, les jeunes qui sont dans ce contrat de spécialisation vont travailler sur ces différentes activités. Alors puisque vous êtes un CFA, est-ce que vous avez également donc, des stagiaires qui sont en alternance ? Exactement. Tous nos apprenants sont des apprentis par définition et du coup ont un contrat d'apprentissage et automatiquement ils font leur formation chez nous en apprentissage, donc en alternance, c'est-à-dire qu'il va y avoir une semaine en entreprise et une semaine au CFA. Et en fonction de la formation, il y a certains jeunes qui viennent en fait une semaine en centre de formation par mois et d'autres qui viennent 2 semaines par mois en formation. Tout va dépendre en fait du niveau préparé au niveau de la formation. Alors nous sommes ici à Laon, mais il y a d'autres établissements dans le département de l'Aisne ? Alors oui, il y a d'autres établissements dans le département de l'Aisne sur d'autres spécialités. Nous ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement sur la partie paysager pour le moment. Dans d'autres sites répartis sur l'Aisne, notamment à Vervins, Crésancy, Ambleny, là, ils préparent à d'autres métiers, plutôt agricoles, élevage et autres. Alors vous nous disiez que vous avez 25% de votre effectif en situation de handicap. Est-ce que vous avez justement quelqu'un qui s'occupe du handicap chez vous ? Alors oui, exactement. On a quand même, ça représente un nombre important d'apprentis. Donc il nous fallait une personne justement qui prenne pas mal de temps justement pour accompagner ces jeunes, aussi bien dans la mise en place du contrat d'apprentissage, mais dans le suivi et puis aussi dans la réinsertion professionnelle. Donc on a une référente handicap qui est Madame Maffeuget. Vous êtes conseillère handicap, ça consiste en quoi d'être la référente handicap au CFA ? Alors, référente handicap consiste tout simplement à accompagner les apprenants, de tous les âges d'ailleurs, puisque l'apprentissage chez les personnes en situation de handicap peut commencer à partir de 15 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Donc, dans un premier temps, il est question de les accompagner déjà donc, en amont de la signature du contrat, durant le contrat, et ensuite par-delà le contrat en termes d'insertion. C'est plus compliqué quand on est en situation de handicap pour trouver un patron ? Pas plus que ça, je pense qu'il faut surtout être motivé, aimer à minima le métier de paysagiste, mais pas plus qu'un autre apprenant. Alors justement, vous avez cette fonction de les accompagner. C'est à vous aussi que revient le rôle de rassurer les patrons ? Alors oui, il est question aussi de rasséréner effectivement donc les employeurs, publics ou privés. Il faut savoir que l'apprentissage concerne aussi bien la sphère publique que la sphère privée. Donc leur indiquer que intégrer une personne en situation de handicap n'est pas du tout problématique. Bien au contraire, nombreux sont ceux qui sont extrêmement motivés, qui souhaitent décrocher leur premier diplôme et par-delà le diplôme, donc s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors techniquement, vous, ça se passe comment avec eux ? Vous avez des points réguliers, vous les suivez au quotidien ? Comment se passe justement votre analyse de leur évolution ?
Alors déjà, j'ai la chance de les rencontrer en amont du contrat, puisque ces personnes sont positionnées. Donc on va définir et surtout conforter leur projet professionnel. Ensuite, je les accompagne lors de la signature du contrat. Et après la signature du contrat, je leur fais visiter donc l'UEFA et je leur indique surtout qu'il ne faut pas craindre l'institution en termes scolaires, démystifier le CFA et plutôt percevoir le CFA comme un tremplin vers une formation et une insertion. Donc je les accompagne régulièrement. Donc il y a des points d'écoute. Donc soit librement ils viennent me voir et me questionnent sur certaines problématiques qui peuvent, mais il se peut également que je vais tout simplement discuter avec eux, voir comment se passe leur formation. Donc voilà, il n'y a rien d'établi. Ils savent en tous les cas que ma porte est ouverte et qu'ils peuvent venir me voir. Comment se passe la cohésion entre justement les apprenants en situation de handicap avec les apprenants non situation de handicap? Alors ça se passe relativement bien. Il faut savoir que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont des apprenants de tous les horizons, géographiques, sociaux, mais également en termes d'âge. Donc nous avons des apprenants qui ont plus de 40 ans, certains ont même 60 ans. Donc l'idée, c'est tout simplement de permettre de vivre ensemble en se respectant les uns les autres. Donc les apprenants les plus jeunes bénéficient du regard des anciens sur la vie professionnelle. Ils s'entraident en fait. Ils s'entraident et ils bénéficient et surtout des conseils avisés de leurs aînés. Très bien, bah écoutez, merci pour cet éclairage et puis on va maintenant aller à la rencontre de certains d'entre eux qui sont encore sur site. Alors Antibes, racontez-nous un petit peu, vous faites quoi ici? Alors moi ici, je suis en train de passer un BPA TAP, donc en travaux paysagers, pour devenir paysagiste, parce que c'est un métier que je voulais toujours faire, parce que j'aime travailler dehors et puis faire plein de choses différentes. Vous avez un patron, vous êtes en apprentissage chez un patron également? Oui, je suis chez un patron. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ici dans le centre de formation? Alors le centre de formation ici, ça fait depuis septembre que je suis ici. D'accord. Et tout se passe bien, vous êtes content? Oui, oui, tout se passe bien. Vous êtes en première année, pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que j'ai fait un stage en 3e et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était à la commune de Sissonne que j'ai pratiqué ce stage et j'y suis depuis. Vous êtes en alternance, vous avez également un patron? Oui, la commune de Sissonne. Vous faites tout ce qui est espace vert dans la commune? Oui, principalement, mais ça m'arrive de faire de la maçonnerie aussi. Est-ce que vous ressentez une différence avec les autres apprentis qui, eux, ne sont pas en situation de handicap? Il n'y a quasiment aucune différence, je trouve. Grégory, vous êtes ici depuis combien de temps? J'attaque ma 4e année déjà. Ça passe vite, ça passe très vite. Alors comment ça se passe ici avec la formation? Vous avez de la théorie, de la pratique Exactement, c'est exactement ça, de la théorie, de la pratique. On apprend énormément de choses, disons que c'est quand même plus spécifique au niveau voilà, espace vert, etc. Moi je suis personnellement en commune, donc c'est pas aussi poussé que là on a quand même une connaissance des végétaux, la façon de les tailler, etc. vraiment précise. On a la théorie qui s'applique avec la pratique. On apprend pas mal de choses. Olivier Malhomme, formateur, va nous apporter son témoignage. Alors Olivier, vous êtes formateur. Est-ce que c'est différent de prendre en charge des personnes en situation de handicap plutôt que des gens valides? En soi, non, il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, on s'adapte surtout sur les gestes et postures pour que ce soit adapté. Par exemple, sur tout ce qui est partie maçonnerie, on va plutôt travailler sur des établis pour que ce soit à hauteur pour pouvoir travailler en soi. Mais sinon, non, il n'y a pas plus d'adaptation que ça. Et psychologiquement, est-ce qu'ils ont besoin d'une adaptation particulière? Après, moi, je suis plus sur la partie technique. Du coup, en termes de cours vraiment écrits, tout ça, il y en a moins. Donc, en soi, au niveau adaptation, on va être plus sur des cours oraux plutôt que sur des cours écrits. Et du coup, c'est comme ça qu'on va plus s'adapter pour qu'ils retiennent et puis qu'ils apprennent plus simplement. Et les relations alors entre justement les apprenants en situation de handicap et les apprenants valides, on voit une différence ou pas du tout? En soi, non. Ils s'intègrent aussi bien que les autres.
Même souvent sur les handicaps, on voit même pas la différence entre les personnes en situation de handicap et celles qui n'y sont pas. Après, voilà, il n'y a pas forcément de problème par rapport à ça. Et vous, est-ce que c'est enrichissant de travailler avec des gens en situation de handicap? Est-ce que ça vous apporte quelque chose en plus? En soi, c'est pas le même public, c'est plus valorisant de former des personnes où il va y avoir plus de difficultés pour trouver des métiers, tout ça, et du coup, en quelque sorte, c'est plus enrichissant. Ouais, quand ils arrivent, quand ils décrochent quelque chose, on est en... Oui, il y a de la satisfaction. Il y a une satisfaction, quoi. D'accord. Merci. De rien. Alors Frédéric, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites ici? Alors ici, je suis en première année brevet professionnel aménagement paysager. C'est mon deuxième cursus. J'ai fait un BPA précédemment, donc un peu la même chose, mais d'un niveau inférieur. Cette année, je suis monté en niveau 4. Et pourquoi avoir choisi justement le milieu agricole? Eh bien, déjà tout petit, je voulais faire ça. Et puis, ça a été une opportunité en reconversion professionnelle. Vous êtes en alternance? Oui. Vous avez une entreprise donc? Oui. Travaillez je suis à Ternier. Nous sommes actuellement sur 4 communes. Je suis à Ternier, donc on a Ternier, Kessicité, Kessicente, Farnier et Vouelle. Et vous y faites quoi? Là-bas, tout. En fait, je fais de la taille, de la tonte, entretien de massif. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.